Éternel Dieu bon, Père de toutes tes grâces, nous élevons ton Saint-Nom, nous élevons ta majesté. Merci encore une fois de plus pour cette rencontre où toi, Dieu, tu es au milieu de nous. Et partout, parce que tu es le même aujourd'hui, hier et éternellement. Que ta grâce et ta paix soient le partage de tous nos bien-aimés qui sont connectés dans cette émission. Au-delà de toute attente, ô Père éternel, merci pour les atteindre dans le glorieux nom de Jésus. Amen. 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 Nous revoici encore aujourd'hui pour écouter encore une fois les enseignements que nous vous apportons ici dans le cadre de l'émission Édifions-nous. Le serviteur de Dieu est là pour donner la portion du jour. Vous allez l'écouter. Je crois aujourd'hui la portion, le thème est connu. Je crois il est en train de s'afficher sur l'écran là-bas. C'est racheter dans le but du Saint-Esprit d'habiter dans l'homme. On venait d'avoir les enseignements sur la rédemption. Maintenant, on est des rachetés. Maintenant, on nous dit, nous sommes rachetés dans le but du Saint-Esprit d'habiter en nous. Alors, c'est ça l'enseignement du jour. Essayons de naviguer là-dedans. Le serviteur de Dieu, Gabi Kitoko, à vous la parole pour commencer cette émission. Merci bien-aimés. Et nous tenons toujours à saluer tous nos bien-aimés. Nous lisons Shalom. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Merci pour vos commentaires. Merci encore une fois de plus pour tout ce que vous faites pour l'œuvre du Seigneur, de propager ce message à tous les hommes. Donc, même ceux-là qui ne pratiquent pas notre foi, essayez de partager. Le Seigneur peut toujours les gagner pour qu'ils viennent en eux. Et comme nous l'avons dit, nous ne cesserons pas toujours d'insister et manifester que vous aimez l'émission. Commencez par à like. Et puis, si vous ne vous êtes pas encore abonné, en tout cas, c'est l'occasion pour vous de vous abonner pour que, à tout moment, dans votre téléphone ou dans votre appareil, que vous ayez déjà l'alerte que l'émission est en train de passer. Voilà. Nous avons été bénis la semaine passée et par ce que nous avons y échangé sur la rédemption. Vous avez compris. Et souvent, la plupart des chrétiens, nous le disons, nous citons les textes de Job. Job qui a dit dans Job 19, 25, « Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. » Nous l'avons toujours dit. Il faut comprendre ce texte. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'élèvera les derniers. Il a commencé par tout d'abord dire que son Rédempteur est vivant. Alors que pendant ce temps, les Rédempteurs n'étaient pas encore manifestes. Jésus, du temps de Job, n'était pas encore. Il était encore au ciel comme Père. Mais Job le reconnaissait que mon Rédempteur est vivant. C'est un homme de foi. C'est un homme de foi. C'est un exemple de foi, oui. Job. Il reconnaissait, il dit, il s'élèvera les derniers. C'est-à-dire qu'après tout ce qui peut se passer, Dieu viendra donner solution. Dieu viendra manifester réellement qu'il prendra ta place. Et s'il a pris la place de Job avant même qu'il accomplisse la rédemption, en lui donnant le double, il a repayé tout ce que l'ennemi a détruit dans Job. À plus forte raison, toi qui es un chrétien, quand tu dis mon Rédempteur vivant, tu dois être confiant que Dieu est capable de restaurer tout ce qui était détruit. Et là, je m'adresse à tout cela. Ça peut être ta santé. Ça a été c'est arrivé dans un état critique. Mais je te convie, si tu reconnais comme Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Pour confesser. Il va te restaurer. Et je parle à un Dieu vivant. Je parle d'un Dieu vivant. Je parle à un chrétien, voulais-je dire.
d'un Dieu vivant. Son Dieu qui n'est plus au ciel, comme du temps de Job. Mais là, il est en toi. Ne regarde pas ce que la médecine a dit. Dis encore qu'il y a un temps. On dit que Job, il est resté la peau sur les os. Mais son rédacteur a restauré la chair. N'est-ce pas le même Dieu qui a dit à Ézéchiel, crois-tu que ces os peuvent revivre? Ézéchiel a dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Ce que je vois ici, il n'y a pas de vie. Il dit que non. Souffle, serviteur. Souffle, prophète. Quand le prophète Ézéchiel a soufflé, les os commençaient à recevoir la chair. Est-ce que tu peux souffler dans cette condition? De ta bouche vient la vie. De ta bouche vient la vie. Est-ce que tu peux souffler pour que la vie revienne dans ce que même? Même c'est une condition financière, de travail, ça peut revivre par le souffle qui est en toi. Est-ce que tu peux souffler? C'est pas Dieu qui a soufflé, mais c'est le prophète qui a soufflé. Et Dieu l'a accompli. Il dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Écoutez, j'ai commencé avec la prédication pour t'exhorter là où tu es. Ce n'est pas n'importe quelle chose. Le Dieu que nous prêchons est un Dieu vivant. Nous ne prêchons pas un Dieu mort. Non, non, non. Oui, là, je peux encore m'incliner sous le slogan des grands hommes de Dieu, l'évangéliste Kiziamine, qui dit, si ton Dieu est mort, et c'est le mien, parce qu'il sait que son Dieu est vivant. Oui, je l'emboîte, c'est aussi un père spirituel. Je dis que si d'autres dieux sont morts, et c'est mon Dieu, il est vivant. Tout à fait. Alléluia. Encore une fois, l'évangile de la foi. L'évangile de la foi. Donc, on ne peut pas prêcher sans la foi. Sans la foi, c'est toujours l'évangile de la foi. C'est la foi qui fait vivre le chrétien. Oui, c'est ça. Allez-y, c'est tout. Et je sais que vous êtes bénis. Ce soir, nous avons dit, parce que nous avons si que nous avons été rachetés. Mais pour quel but? Voilà. Voilà. Jésus a payé un prix. Mais il faudra se demander pour quel but? Pour quel but? Il m'a racheté pour faire quoi? Oh. C'est la grande question. Alors, commençons directement le verset que nous avons lu une fois de Galates, chapitre 3, 13 à 14. Oui. Nous lisons dans le nom de Jésus, Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Là, je pense, ce qui m'intéresse, c'est deuxième partie, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens, pour nous, nous étions des païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous réussissions par la foi, encore une fois, par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Si tu attends voir le Saint-Esprit, c'est ici on veut l'Esprit qui a été promis, tu ne verras pas dans le physique. Matériellement comme ça. Mais on dit par la foi. Par la foi. Donc c'est l'évangile de la foi. Par la foi, pour que nous ressuscitions l'Esprit. Donc le but du rachat, c'est pour que nous recevions le Saint-Esprit. Waouh. Ouais. Déjà l'introduction, je suis en train de donner la réponse. Pourquoi tu as été racheté? Pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. C'est ça le but du rachat. Pas autre. C'est pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Et maintenant, lisons Matthieu 3, le verset 11. Oui. Je lis dans le nom de Jésus. Matthieu 3, 11. Nous lisons dans le nom de Jésus. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers.
lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà, je donne l'explication. C'est ici on doit comprendre. Ouais. Et surtout, je vois aussi qu'il y a une confusion dans l'esprit de certains chrétiens, même de ceux-là qui prêchent. Quand ils parlent du baptême, ils voient le baptême d'eau, qui croient que c'est ce qui fait que maintenant quelqu'un est devenu enfant de Dieu. Il faut qu'il soit baptisé d'eau. C'est quoi au juste? Oui, mais c'est ce qu'on veut nous expliquer. C'est pas comprendre. Ouais. Ici, c'est celui qui baptisait d'eau. Il est en train de dire. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Oui. Jean-Baptiste dit que moi je vous baptise d'eau. C'est pour un signe de la repentance. C'est un signe, c'est-à-dire c'est ce qui va vous permettre de vous convertir. Parce que vous vous êtes détourné de Dieu. Et la Bible a dit, Ésaïe avait prophétisé, il dit, il envoie un messager pour préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur. Mais si pour préparer le chemin, les baptêmes des gens n'a rien à faire avec les salis. C'est juste... Ce n'est qu'un prélude. Et nous allons démontrer dans la Bible, ce baptême est symbolisé par la croyance. Quand j'ai dit que quiconque croit, peut-être que je lise bien que ce n'est pas là. Jean chapitre, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 1, je crois les versets, peut-être, pas le verset 14, je crois le verset 12. Ok. Je lis 1 Jean chapitre... Non, pas 1 Jean. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Ici, le baptême des gens se résume ici. Il dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux-là qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. C'est-à-dire que c'est ce que Jean est tenté de dire. Il dit le baptême que moi je vous ai donné, c'est juste pour la repentance. Mais le baptême que celui qui vient après moi, c'est celui qui vous baptisera d'eau et d'esprit. Il dit, non, il vous baptisera de l'esprit et du feu. Et le feu. feu là, ce n'est pas des choses. Encore la conjonction. La conjonction, comme vous avez toujours dit. Oui, parce que le feu, les gens, je crois, il y en a même qui disent non, oui, il faut être baptisé. D'une part, on a vu les gens baptisés par le feu. Parce que le Saint-Esprit vient comme un feu dévorant. Comme un feu dévorant. Donc, c'est cela on a dit, vous serez baptisés de l'esprit. De l'esprit. Donc, le baptême que nous attendons, et ce n'est pas un baptême d'eau, bien que l'Église a maintenu ça comme un rituel. Celui qui est né de nouveau, d'ailleurs, il faut naître de nouveau. Et symboliquement, tu dois maintenant aller te plonger dans l'eau. Mais on dit que non, celui qui sera immergé, oui, immergé quoi? Immergé dans la parole. Immergé dans la parole de Dieu. Tout à fait. C'est cela, parce que ça me pousse de dire des choses. Écoutez. Parce que, bon, tu peux être immergé dans l'eau, mais tu n'es pas dans la parole. Dans la parole, mais tu mènes une vie contraire à l'évangile. À quoi aura servi cette immersion? Cette immersion. Écoutez, Jean 14, le verset 20. Je vais lire, bien que ce n'est pas là, que les gens qui nous suivent, qui notent ça et puis qui lisent d'eux-mêmes. Je lis dans le nom de Jésus, Jean chapitre 14, le verset 20. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, premièrement, vous reconnaîtrez que c'est moi le Père, c'est-à-dire je suis en mon Père, je suis un avec le Père, c'est moi le Père, et vous êtes en moi. Il ne s'est pas arrêté là-bas, et moi en vous. Celui qui a déjà étudié la Bible va comprendre maintenant le baptême ici. L'immersion ici, vous devez, lorsque un homme croit,
premièrement, il doit recevoir la parole de Dieu. Comme les gens venaient nous dire. Il dit, à ceux-là qui l'ont reçu. C'est-à-dire, tu dois recevoir la parole. Cette parole que nous sommes en train de prêcher ici, quand vous recevez, vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous recevez cette parole. Ne suffit pas seulement de recevoir, parce que vous recevez dans le but de manifester si vous êtes en accord avec ça. Donc, vous devez dire, vous croyez à cette parole. Il dit, vous recevez et vous croyez. Ouais. Quand vous recevez, vous vous jetez maintenant, c'est ça croire. Vous vous jetez, vous vous plongez dans cette parole. Dans cette parole. C'est ça l'immersion. Ah. Et Jean dit quoi? Vous devenez enfant de Dieu. Devenez enfant de Dieu. Et ça ne s'arrête pas. Il dit, quand vous êtes maintenant enfant de Dieu, et moi maintenant, je vais venir, moi en vous, je vais venir habiter en vous. C'est Jésus qui parle ici. Pour dire maintenant, qui vient maintenant habiter en nous, c'est Christ. C'est le Saint-Esprit. Tout à fait. Maintenant, il doit maintenant, tu ne vas pas t'arrêter là-bas, tu dois maintenant le confesser comme Seigneur. Quand tu le confesses comme Seigneur, il devient maintenant ta tête. C'est maintenant, celui qui te patronne. C'est lui maintenant qui te dirige. Oh, okay. C'est ça le but. Oh, okay. C'est ça le salut. Ça n'a rien à faire avec tout d'abord. C'est un symbole. C'est l'église. L'enfant de Dieu, je ne dis pas que non, oh non, ne vous passez pas de dos. Non, non, c'est un symbole, fais-le. Mais ne le prends pas comme c'est une loi pour devenir enfant de Dieu. Ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire. Et j'ai toujours dit, les brigands qui ont été sauvés. Oui. Où est-ce que Jésus l'a plongé dans l'eau? Oui, voilà. Parce qu'il a crié, il a confessé comme Seigneur. Tout à fait. C'est fini. C'est le confesser. Le confesser comme Seigneur, c'est fini. Jésus dit que je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi. Avec moi dans le paradis. Dans le paradis. Et le paradis là, c'est le Christ. C'est pas tout d'abord dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu va venir avec. Le paradis, c'est en Christ. En Christ, en Christ. Oh, nous sommes nous, comme nous sommes encore sur la terre. Parce que lui devait maintenant quitter ici. Il dit que non, peu importe, tu quittes la terre, tu seras dans le paradis. Tu seras en Christ. Le paradis, aujourd'hui, c'est Christ. Christ est une place. Quand Jésus dit que je m'en vais vers le Père, vous préparez une place. Ouais. Cette place, ça s'appelle Christ. Ouais. C'est cela le paradis. C'est cela où, quand il est allé dans la zone inférieure pour libérer les captifs, on dit qu'ils ont traversé, traversé au paradis, parce qu'ils étaient en enfer. Dans le sein d'Abraham, ils ont traversé maintenant. Ils sont maintenant en Christ. En Christ. Ils sont avec le Seigneur. Voilà pourquoi quand un chrétien meurt, on dit que non, ils vont maintenant auprès du Seigneur. Tout à fait. Vous êtes toujours dans votre sujet. Le Saint-Esprit que nous devons recevoir. Oui. Voilà. Alors, oui. Parce que c'est même pour appuyer, lisons aussi Marc 16, 15, 16. Marc chapitre 16, le verset 15 à 16. Ouais. Nous lisons dans le nom de Jésus. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé. C'est là où on confond. Quand on prend que lui croira qui sera baptisé, on croit que les deux mots sera c'est comme j'ai dit, que ici on est en train de dire, comme on a dit dans l'autre Jean 1, verset 12, il dit quiconque croira, quiconque l'a reçu, et quiconque croira, les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ici, maintenant, le Seigneur est en train de dire, en d'autres termes, il dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Regarde ici. On n'applique plus le mot baptisé. Il dit celui qui croira, c'est celui qui sera. La clé, c'est dans la foi. Dans la foi. Oui. C'est de croire. Et baptiser ici, c'est ce que j'ai dit, l'immersion, qui est le mot immersion. Il dit celui qui, quand il croit, il se plonge dans la parole. Je crois. Et là, il est sauvé. Oui.
Donc, ce n'est pas de contradictoire. N'amène pas. Oh non, non, l'évangile a dit que vous doit être baptisé. Les gens prennent le baptême d'eau comme une condition. Non. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Et vous allez trouver, nous allons lire, c'est où l'apôtre Paul a dit, mais avant cela, lisons tout d'abord Matthieu 28, 18, 19. Oui. Oui. Il dit, Jésus s'étant approché, les parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations tes disciples. Regarde la conscience du Seigneur ici. Mm. Il n'a pas dit, faites de toutes les nations. Ce que nous disons, des fidèles. Ou les disciples, c'est-à-dire les gens qui ressemblent à ma disciple. Pas les disciples de ceux qui nous encadrent, les disciples de Jésus. De Jésus. Tout le monde doit devenir comme Christ. C'est-à-dire ses disciples. C'est-à-dire ceux qui sont dans sa discipline. C'est Christ ici. C'est Christ. Tu dois être comme Christ. Oh. Faites de tous les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons parlé, qui est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et les baptisants, c'est-à-dire quoi? Il disait, les baptisez-les à moi, c'est-à-dire en entrant en moi, c'est-à-dire me plonger dans la parole. Plongez-les dans la parole, c'est ça le mot baptême ici. Il dit, plongez-les dans la parole. Je suis en tête toujours dans les textes là, d'expliciter pour que les gens comprennent dans l'enseignement que Jésus est en train de demander que lorsque nous venons prêcher ici, lorsque nous venons enseigner, il dit plongez tout ce monde-là dans ma parole. C'est ça le baptême. Ça, c'est vrai. Que quand on est à l'église, on vient écouter la parole. La parole. Et c'est ça qui change. C'est ça qui change. Ouais. Ce n'est pas. C'est pas les fables. Les histoires. Les rituels. De la grand-mère. Non. C'est la parole. Alors, apôtre Paul dit aux Romains, Romains 10. Ouais. Nous lisons Romains 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Yeah. Tout est clair là. Yeah. Est-ce qu'il y a quoi? Non. On a dit qu'en plongeant dans l'eau. Non. Tout se joue au niveau de la foi. Pour que tu sois juste. Après avoir écouté la parole. Tu dois être premièrement juste pour être sauvé. C'est là où j'ai dit, on ne peut même pas, même ceux-là qui disent que non, nous sommes des croyants. Non, j'ai toujours dit, j'ai compris avec non, nous ne sommes pas des croyants. Sinon, tu vas t'arrêter, tu ne seras pas disciple de Jésus. Jésus n'a pas dit, allez faire de toutes les nations mes croyants. Il dit, allez faire de toutes mes disciples. Un disciple, c'est celui qui a crié, qui s'est plongé dans la parole et maintenant qui pratique cette parole. Cette parole. Et maintenant, en pratiquant cette parole, c'est ce qu'on dit, c'est ce que Paul a dit ici, en confessant de la bouche qu'on parvient. C'est-à-dire que quand tu confesses maintenant Jésus comme Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter maintenant toi. L'Esprit qui a été promis, parce que en croyant, tu es déjà sauvé. C'est ça la rédemption, tu es racheté. Tu deviens juste. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Dans Hébreux 10 38, Dieu nous dit, mon juste vivra maintenant par la foi. Mon juste. Parce que tu es déjà racheté. En croyant, tu es racheté. C'est-à-dire en se plongeant dans la parole. C'est ça le baptême. En se plongeant dans la parole, tu deviens maintenant juste. Maintenant, ne t'arrête pas là. Il dit maintenant, tu dois confesser cette parole partout. Pour que tu dois vivre par la foi. Comment vivre par la foi? C'est en confessant cette parole dans toutes circonstances et en tout lieu. Vivre par la foi. C'est ça, racheter. Ouais. C'est-à-dire que quand tu vis par la foi, c'est-à-dire que tu es conduit par l'esprit. Par l'esprit. Tu ne vois plus les choses dans le physique. Tu es dans le spirituel à tout moment. C'est ce que Paul dit ici, au Romains chapitre 4, 17 et 22.
Nous lisons dans le nom de Jésus, Romains, chapitre 4, le verset 17 et le verset 22. Selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a crié. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui sont point comme si elles étaient. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Qu'est-ce qu'il y a? Vous remarquez ici, d'ailleurs, j'aime comment on est tenté d'introduire ici. On dit, selon qu'il est écrit, j'étais établi père. Ici, Dieu, dans la foi, il faut comprendre dans le domaine de la foi, il te dit que tu as ce que tu n'as pas encore vu. Parce que Abraham, à ce moment ici, était Abraham, présumé père. Mais Dieu l'appelait directement père de multitudes, père de nations. C'est-à-dire devant Dieu, ce que tu veux obtenir, lui, il te dit déjà tu l'as avant que tu l'obtiennes. Parce que si tu as déjà quelque chose, ce n'est plus une foi. Ça, c'est le résultat de la foi. Voilà. La foi veut dire que c'est quelque chose que tu n'as pas encore, mais tu dis, ça y est déjà, je l'ai déjà dans l'esprit. Mais ça doit te concrétiser. Et Dieu a appelé Abraham avant qu'il soit Abraham, il appelait déjà Abraham. Il dit, j'étais établi père des nations. Alors qu'il n'était pas encore, il n'avait pas encore d'enfant. Dieu le voyait déjà père des nations. Père des nations, voilà. Et parce que Abraham, c'est cela la foi, il dit, il a crié à un Dieu qui appelle les choses qui n'existent comme si elles existaient. C'est déjà. Donc, il voit, Isaac pour Dieu était déjà là. Isaac pour était Dieu déjà là. Quand Sarah était en train de struggle là, tout ça, Isaac pour Dieu était déjà là. Il allait produire à Abraham une multitude. C'est la même chose, je dis à quelqu'un, ton travail est là. Il dit que le travail est déjà là. Est déjà là. Oh, mais père, comment le travail est là, je ne vois rien. Moi, je suis en train de... Il dit, oh non, ce problème de finances, c'est déjà là. Mais papa Abraham a attendu jusqu'à 100 ans. Tu l'auras. Tu l'auras. Voilà pourquoi il a été imputé à justice. Parce qu'il a écrit sans qu'il puisse palper. C'est cela. Oh non, mais Dieu s'il a dit, mais je ne vois pas. Mais je continue, dans la foi. Je continue à souffrir. Tu continues à souffrir. Cette maladie. Il l'a. Tu es guéri. Et ce que tu dois faire comme le père Abraham, confesser déjà ces choses-là. Il dit, je suis guéri. Je ne vois pas dans cette douleur. Non, cette douleur, c'est pour me tromper. Parce que le diable est toujours à côté là. Oui. Pour vous miroiter que non, vous ne serez pas guéri. Ce n'est pas guéri. Vous ne serez pas guéri. Oui. Cette maladie, Dieu dit déjà, tu es guéri. Il ne te dit pas que tu seras guéri. Tu es guéri. Dieu ne conjugue qu'au passé. Ouais. Tu es déjà. Il dit, parce que je l'ai déjà fait. La guérison est ton partage. C'est ça la vie chrétienne. Maintenant, comment tu dois paper cela? Lorsque tu confesses. Lorsque tu confesses. C'est là où le Seigneur, qui est Christ maintenant, active maintenant. Parce que c'est celui qui est l'Esprit. Il appelle maintenant ce qui est en non-existence pour que ça apparaisse maintenant à l'existence. À l'existence. Ce n'est pas ton problème. Mais il ne peut pas appeler si tu ne confesses pas. Toi, tu dois confesser. C'est quand tu as reçu la rédemption, le Saint-Esprit était disponible. Il commençait à bouger et dit que non. Où est-ce que je vais entrer? Je suis là. Où est-ce que je vais entrer? Où est-ce que je vais entrer? Ça... Quand Jésus est mort seulement, le Saint-Esprit a dit que je suis disponible maintenant. Je peux entrer. Voilà pourquoi à la résurrection, quand il est ressuscité, dans Jean 20, il a soufflé et dit recevez le Saint-Esprit. Donc, recevez-le maintenant. Il est disponible. Parce que vos corps n'a plus de péché. Donc le but est... J'ai déjà compris l'œuvre. Voilà. Le but du rachat, c'est pour que le Saint-Esprit vienne demeurer en vous. Vivez ma vie maintenant.
Pour que Christ, c'est ça le mystère caché de tous les âges, Christ en nous. L'espérance de la gloire. Il dit, il peut revenir maintenant. Depuis que vous m'avez appris ça, c'est devenu mon verset clé. Parce que maintenant, il peut revenir vivre en toi. Ouais. Sans les rachats. Les rachats n'est pas pour que le Saint-Esprit. Les rachats permettent maintenant, le Saint-Esprit regarde qui est Dieu dans toute sa puissance. Dans toute sa puissance, il dit que non, waouh! Ouais. Oh! Je me souviens plus du péché de Véron, ni de ses iniquités. Maintenant, je peux aller maintenant habiter dans ce corps. Dans ce corps. Dieu glorieux, quitte le ciel. Quand les chrétiens disent que nous avons Dieu, c'est parce que Jésus a accompli les saints. Et Jésus a présenté ça avec la coupe. Je crois qu'on va revenir, je ne vais pas entrer là-bas, peut-être on peut revenir à la Pâque pour dire l'agneau. Il dit que non, voici, nous avons Pâque. Voici la nouvelle alliance. Ouais. Jésus a instauré, il dit, c'est pas son sang. C'est-à-dire, l'ancienne alliance qu'il a fait avec les Israéliens est tombée. Voilà pourquoi Paul dit ici, pour que, il dit que par la foi, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse pour les païens. Okay. Parce que sinon, si c'est l'ancienne alliance, nous, les païens, que nous étions, nous n'avons pas d'alliance avec Dieu. C'était la descendance d'Abraham physique. Qui sont les Israéliens, les Hébreux en général. Ouais. Parce que Père Abraham lui-même était hébreu. Il n'était pas israélien. Tout à fait. Même Isaac n'était pas israélien. Ouais. Esaü n'était pas israélien. Ouais. C'est Jacob qui est Israël. Ouais, Israël. Voilà. Donc, tous les Hébreux, dit, nous n'avons pas d'alliance. Dieu avait conclu avec un seul homme qui était un Hébreu. Un Hébreu. Abraham. Maintenant, en Christ, non seulement les Hébreux, même les non-Hébreux sont devenus un. Voilà. Il a fait la réconciliation des deux pour faire un. Tout à fait. Pour que lui habite. Parce que c'est en Christ maintenant, quand il a ôté le péché, le Saint-Esprit dit, waouh, je suis disponible. Dieu s'est empressé pour venir habiter. Oh non, j'aime maintenant Véron, j'aime maintenant Gabi, je paie, il est à moi. Tu sais combien Dieu était dans la joie quand Jésus a accompli. Parce qu'on dit à la croix, il a tourné la face. Il a pu regarder Jésus. Où Jésus a dit, Eloi, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a tourné la face. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour symboliser qu'il était péché maintenant et Dieu ne regarde pas le péché. Mais maintenant, au point même que lui-même, il se refuse de se regarder. De se regarder. Alors il dit que non, ce corps de péché, je ne regarde pas. Quel corps qu'il a regardé? Parce que si tu tournes en face, tu dois regarder autre chose. Autre chose, oui, c'est vrai. Il a regardé ce que Christ a engendré. Ah, il nous a regardé. Le seul grain. Qui est tombé, qui s'est mis. Oh, c'est là. C'est maintenant. Maintenant mon habitation. Voilà. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 6, il dit, ne savez pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit dit, j'ai trouvé un corps où je peux habiter. La rédemption, le salut. La rédemption, c'est dans le but que le Saint-Esprit vienne maintenant habiter à nous. C'est pourquoi Jésus a soufflé, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit, parce qu'il dit maintenant, je le libère. Je libère. J'ai cloué ce corps de péché. Maintenant, il quitte un seul corps maintenant. Moi, ce corps ici est maintenant glorifié. Parce que là, le Seigneur avait maintenant un corps glorifié. Ce n'était plus le corps de péché. Il n'était plus dans le corps physique ici. C'est le corps qui entrait, les murs percés sans le corps qui s'envoulait. Il pouvait recevoir cela. Et maintenant, pour comprendre cela, toujours dans le cadre du Saint-Esprit que les chrétiens devaient recevoir, c'est la promesse de Dieu, comme nous avons dit dans Galates 3. Et c'est le Saint-Esprit qui vient maintenant nous baptiser avec... Il y a une différence entre le Saint-Esprit quand vous recevez avec sa puissance qu'il donne. J'attends même, certains hommes disent que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Non, ce n'est pas la puissance de Dieu.
Le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est générateur de la puissance. Générateur, comme un dynamo. Vous l'avez dit dans une des émissions ici. Oui, c'est là où le mot dynamos est venu. Ok. Oui. C'est en grec, dynamos, c'est-à-dire générateur de l'énergie. Oh. C'est l'énergie. Quand il habite en toi, maintenant il vient. Parce que c'est celui qui a amené la vie éternelle. Jésus n'a pas amené la vie éternelle. Jésus a amené le sang et l'eau pour faire l'expiation. C'est là où... Le salut. Oui, dans le salut. Dans le salut. Dans le salut. C'est là où... Mais le Saint-Esprit... Le Saint-Esprit maintenant vient te donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est-à-dire la vie de Dieu. Parce que là-bas, tu avais la vie qui n'était pas de Dieu, qui était la vie de Satan. Avant d'être né de nouveau, tu avais la vie de Satan. La vie du monde. Ok. C'était un homme animal. C'est-à-dire Satan avait déposé sa semence. Maintenant, c'est là où Jean a dit que non, celui qui est né de Dieu ne pêche plus parce qu'il a la semence de Dieu. La semence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui descend avec la vie éternelle. Jésus, la Bible dit, il est venu avec l'eau et le sang. L'eau et le sang. Mais le Saint-Esprit, maintenant, vient. C'est-à-dire, Jésus, maintenant, dans l'Esprit, il vient maintenant avec la vie éternelle. La vie éternelle ne pouvait pas entrer avant qu'il y ait expiation. Et c'est le Fils qui a symbolisé. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que je crois à 3 personnes qui sont les activités que Dieu a fait. Le Fils avait rôle, avait mission de faire l'expiation du péché par son sang. Et il l'a fait, il l'a accompli. Maintenant, il revient maintenant à nous dans toute sa gloire, dans toute sa puissance pour nous donner la vie éternelle. Et cette vie éternelle, voilà pourquoi il a dit que tu peux pécher contre le Fils, mais pas contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Parce que si c'est un blasphème, que tu ne seras jamais pardonné. Ceux qui s'amusent vraiment à traiter le Saint-Esprit n'importe comment, faire des déclarations intempestives. Bon, ils sont dans l'ignorance, c'est pas sa condamnation, mais s'ils renient seulement la Seigneurie Jésus, c'est-à-dire ils renient le Saint-Esprit, c'est fini, ils ne sont plus chrétiens. Et c'est ça. Tu n'es plus chrétien. Si tu renies, mais c'est maintenant Dieu. Jésus était Dieu dans le corps, notre modèle. C'est ce que nous avons expliqué dans la rédemption. Maintenant, en esprit, il devient maintenant Dieu dans toute sa gloire qui vient habiter à nous. C'est là où il dit, faites attention. C'est Dieu. Parce que Dieu maintenant, il dit, je vous apporte tout. Lisons Actes des Apôtres. C'est le dernier verset. 19, 2 à 5. Nous lisons dans le nom de Jésus, Actes des Apôtres 19, 2 à 5. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Écoute la question de l'apôtre Paul. Il s'agit de l'apôtre Paul. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru. Quand vous avez cru. C'est-à-dire que quand vous croyez, vous êtes baptisé. Mais il dit, mais ça ne s'arrête pas là. Avez-vous confessé pour que vous recevez le Saint-Esprit? Avez-vous, quand vous avez cru. Écoute maintenant la réponse pour signifier comment ces gens-là comprenaient directement les baptêmes. Apôtre Paul, la question qu'il a posée, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Mais ces gens lui répondent, ces chrétiens de Corinthe lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ça, c'est Apollos qui a encadré cette église, bien que c'est Paul qui est venu le premier à implanter l'église, mais celui qui a fait grandir cette église, celui qui les a encadrés, c'était Apollos. Mais il ne parlait pas du Saint-Esprit parce qu'il ne savait pas. C'est ça un chrétien, il peut être là, mais le Saint-Esprit est venu à lui. Il n'est même pas il ne comprend pas qu'ils doivent confesser pour que maintenant qu'ils parviennent au salut. Il dit, alors, il dit que nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, c'est Paul maintenant, alors Paul dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé?
Voilà. Il pose la question, de quel baptême? Donc il n'y avait qu'un seul baptême. Il dit, de quel baptême? Parce qu'on se dit, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, mais quel baptême vous avez reçu? Et il répondit, du baptême des gens. Le baptême des gens. Donc il connaissait le baptême de repentance. Maintenant, écoutez Paul. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Si ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. C'est ce que j'ai dit, que tout dans la Bible, quand nous parlons de l'éternité, j'ai dit, vous n'avez jamais entendu qu'on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les apôtres baptisés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Okay. Au nom du Seigneur Jésus. Il n'a pas dit au nom du Père, du Fils, qui symbolisait le nom du Seigneur Jésus. Tout à fait. Il est baptisé. Jésus, il fut baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, vite, ce verset n'est pas là, mais ceux qui nous suivent peuvent lire. Si nous regardons Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 5, le Seigneur tente de dire, nous lisons dans le nom de Jésus, Actes chapitre 1, verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas le baptême ici, il s'agit le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, c'est ce que vous avez entendu les jours de Pentecôte. Vous pouvez maintenant comprendre. Ok. Là, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui baptise maintenant. Qui baptise. C'est ce que j'ai lu dans Jean 14, le verset 12. Le verset 20, il dit dans peu de temps. Et il dit maintenant, vous saurez que je suis dans le Père et que vous êtes en moi et je serai en vous. C'est-à-dire que Jésus est tenté de dire, vous avez déjà crié. C'est ce que Paul lui a posé la question. Parce que vous avez déjà crié, c'est-à-dire vous vous êtes plongé dans la parole. Ce qui vous reste maintenant, que maintenant Jésus soit en vous, que vous croyez que le Saint-Esprit maintenant vient en vous pour vous baptiser. C'est maintenant quand il vous baptise, c'est là où maintenant les langues s'ouvrent. Et pour recevoir le Saint-Esprit, après la résurrection, le Saint-Esprit était libéré. Jésus a soufflé sur... C'est comme il a soufflé quand il a formé Adam. C'est parallélisme. Vous voyez, quand il a formé Adam, il a soufflé. C'est-à-dire qu'il a soufflé le Saint-Esprit. Il a donné vie au cœur. C'est son souffle. Il a soufflé. Le souffle là, c'est pneuma. Pneuma veut dire l'esprit. En grec. Donc, il a soufflé. La même chose après la résurrection. Il a apparu. Il a soufflé, dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est entré, mais il n'était pas encore baptisé. Maintenant, entre les apôtres, il dit, attendez. Dans le verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. La puissance, là, n'est pas le Saint-Esprit. La puissance, c'est maintenant quand le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il vient déclencher tous les dons. Il vient maintenant avec ce que nous allons voir, la sagesse divine. Le Saint-Esprit est résumé par cet esprit. Et c'est ce que peut-être nous allons attendre la prochaine fois pour comprendre. Parce que vous n'avez pas la compréhension de ça. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il reste, il a un paquet. Il veut maintenant t'équiper de toutes les capacités célestes. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Parce que Jésus, l'Esprit fait un travail. Jésus est venu juste seulement ôter le péché. C'est celui qui est venu faire la rédemption. Maintenant, le Saint-Esprit est venu avec la vie éternelle, c'est-à-dire la vie de Dieu. La vie de Dieu est englobée. Il vient avec la sagesse divine. Dans le grec, on appelle phronosis. C'est-à-dire, c'est la sagesse qu'il a donnée à Salomon. Qui est différent de Sophie. Sophie, c'est la sagesse qu'on acquiert quand on est en la philosophie. La philosophie est comme ça. Oui. Sophia. Oui. Vous avez étudié. Oui, la sagesse. Mais la philosophie, c'est même la science de la sagesse. De la sagesse. Ouais. Maintenant,
ce n'est pas la vraie sagesse qui vient d'en haut. La vraie sagesse vient Phronesis. Et nous allons présenter ces choses-là. C'est comme ça comprendre. Donc aujourd'hui, je suis venu pour dire que Jésus est venu pour accomplir l'œuvre de la rédemption. De la rédemption. Voilà pourquoi on l'appelle rédempteur. Et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas rédempteur, c'est celui qui amène la vie de Dieu. Celui qui amène la vie de Dieu. La vie de Dieu. Ah, donc, essayez de faire bien la différence entre l'œuvre de Jésus-Christ comme homme. Et l'œuvre de Jésus comme esprit. Comme esprit. Oui. Là où la Bible dit, n'essayez pas de pécher contre le Saint-Esprit. Pourquoi il est inamovible? Il est inamovible parce que c'est maintenant Dieu dans tout ça. Parce que le Fils... Pourquoi le Saint-Esprit devient aussi spécial comme ça? Il devient spécial, comme nous l'avons dit. Ouais. Comme vous l'avez dit, en différenciant Jésus dans le corps comme un homme. Comme un homme. C'est lui qui vient faire l'œuvre de la rédemption. De la rédemption. Ah. C'est l'œuvre de la rédemption. Maintenant, il s'est dit... C'est ça l'objet de sa visite sur la terre. C'est ça l'objet de sa visite sur la terre. Comme Jésus. À cause du sang et de l'eau qui... Et il a fait l'œuvre de la rédemption, c'est pour maintenant que la promesse que Dieu a fait que le Saint-Esprit devait revenir. Alors pour revenir dans le corps, il devait avoir un corps semblable à nous, avec le sang et l'eau, voilà. Comme nous. Et comme il a terminé, il dit, je reviens maintenant dans ma gloire. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous a amené la gloire. C'est là on dit que non, Christ en vous l'espérance de la gloire. La gloire qui était... Ichabod, comme on a parlé, la belle-fille d'Élie, qui était le leader avant Samuel. Il dit que la gloire a quitté Israël. Mais cette gloire est retournée maintenant, quand Dieu est revenu dans sa puissance. Voilà pourquoi Jésus a dit, dans Jean 14, verset 12, il dit que si vous croyez à moi, vous ferez des grandes œuvres. Et vous ferez même des grandes œuvres plus que ce que j'ai fait. Parce que je m'en vais au Père. Parce que maintenant je vais quitter ce corps. Je vais revenir. Dieu est esprit. Là il était condamné à être un corps. Voilà pourquoi il était un homme attristé. Parce qu'il portait le péché. Il ne pouvait pas faire tout ce qu'il pouvait faire dans sa gloire. Bien qu'il a fait tous ces miracles, c'était peu. Maintenant le miracle qu'il fait dans toi, c'est plus que le miracle qu'il faisait quand il était dans le corps de péché. Parce qu'il n'a pas de limite. Il est maintenant revenu comme Dieu. Le paraclet. La paraclet. C'est-à-dire, comme nous disons, le paraclet. Quand il était dans le corps, il était 100% homme, 100% Dieu. Mais quand il entre dans toi, il devient 100% Dieu, pas homme. Voilà pourquoi il dit qu'il est spécial, il est tellement... C'est pourquoi l'homme ne peut pas pécher. Mais tu dois faire attention. Parce que le paraclet est en toi. Oui. Lui qui est saint. Qui est saint. La vie éternelle. La vie éternelle. Oh, maintenant, j'ai eu ça que un chrétien ne peut pas être pécheur. Impossible. Comment tu peux être pécheur pendant que le Saint des Saints. Pendant que le Saint des Saints est en toi. Est en toi. Celui qui était là à Jérusalem en train de marcher. Il était homme. Le Saint des Saints était dans un corps. Pas n'importe quel corps de péché. Tout à fait. Alors il était limité. Maintenant, le Saint des Saints est habité maintenant dans un corps purifié. Un corps qui a été complètement nettoyé de suie. C'est ce que Paul enseigne dans ses lettres. C'est ça. C'est ce que Paul enseigne. C'est ce qu'il enseigne dans il faut prendre ça, des choses. Parce que Paul, c'était l'un des grands apôtres. Non, mais il a le mystère. Quand il enseigne ces choses, même le mystère de Christ en nous, mais c'est ça. C'est lui qui a eu le mystère. Qui est Christ en nous? C'est le Saint-Esprit. Non, on dit que non, mais l'espérance de la gloire. C'est le mystère que Dieu a réservé qu'à Paul. Romains 3, verset 23 dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, Colossiens chapitre 1, verset 25, il dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. C'est venu. Et vous n'êtes plus les mêmes. Oui. Si le Saint-Esprit est maintenant en toi, oh mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans le livre des Romains, il dit que si Dieu est pour moi, tout à fait, quel me fera un homme?
Qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Parce que c'est ça, ce que Jean dit dans 1 Jean 4. Il dit, petits enfants, 1 Jean 4, 4, il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Qui est en vous? C'est le Saint-Esprit. Il dit, celui qui est en vous, pas celui qui était avec vous. Celui qui était avec eux, c'est Jésus de Nazareth. Mais maintenant, celui qui est en nous, c'est Christ. Mais comment on peut expliquer si un chrétien a compris cela? Les bagarres entre chrétiens, les luttes entre chrétiens, d'où est-ce que ça vient? Non, Quand on est convaincu que moi ici, c'est le Très-Haut qui habite en moi, c'est le Saint des Saints qui habite en moi, comment on combat l'autre? Comment on se bat contre l'autre? Je dis, c'est peu de foi. Vous savez, on est peu de fois dit non, comment il se prétend, je ne suis pas n'importe qui, on va le taxer d'orgueilleux. Vous n'êtes pas n'importe qui. Parce que le Saint des Saints habite en vous. Maintenant, vous avez compris. Moi, je comprends ça. Quand je me présente, je dis que je ne suis pas n'importe qui. Devant n'importe qui. Il va se dire, parce qu'il me regarde moi dans le corps. Moi, je ne parle plus dans le corps, je parle dans l'esprit. Dans l'esprit. Je ne suis pas n'importe qui. Voilà pourquoi Paul est allé même loin en Galate et dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, cette conscience-là, les chrétiens doivent avoir ça. Cette conscience, vous êtes revenu de là où j'ai insisté, c'est la conscience. C'est cela. Si on n'est pas conscient, quelqu'un peut venir dire que non. Même dans un lit d'hôpital, c'est pas n'importe qui est ici. Non. Mon partage, c'est la guérison. La guérison. C'est pas autre chose. Et ça serait ton partage. Ça sera ton partage. Parce que tu actives maintenant. La puissance du Saint-Esprit maintenant agit en toi. Oui. Bien qu'il est en toi. Oui. Si tu n'actives pas. Tu actives. Là où je dis que non. Il dit, j'ai le Saint de Dieu dans anime les dons de Dieu. Il faut animer les dons de Dieu. Ouais. Les dons de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le Saint-Esprit. Mais serviteur de Dieu, vous êtes en train d'aider les enfants de Dieu. Vous êtes en train de fignoler la connaissance de Dieu de toutes les façons. Si on ne maîtrise pas ces choses, c'est là où il y a des chrétiens qui sont dans la religion. On n'a pas besoin de la religion dans la chrétienté. La chrétienté n'est pas une religion. Quand vous entrez dans cette, vous savez, nous sommes tous des pécheurs. Des pécheurs. Non, c'est pas écrit dans la Bible. Tu es très loin. Mais quand il vient quelqu'un comme moi, je dis non, c'est pas la Bible. Je suis pas n'importe qui. Il va se montrer comme ici. Non, c'est la Bible qui me déclare. Je suis un super homme. Super homme. Voilà. Et il faut le confesser de le très haut. Oui. Je suis le super homme. Super homme. Parce que le Saint des Saints habite en moi. Voilà. Qui est-ce que je veux craindre de Paul disait? Qui? C'est pourquoi on vous voit, vous, avec un sang-froid. Non. Je crains qui? C'est qui? Connaissez cette parole? Toi, tu es qui? Connaissez cette parole? Mais c'est juste seulement quand je commence à dire ça, je me dis que cette personne ou c'est quoi? C'est vrai. Mais je vais regarder, c'est un chrétien, je dis, mais Seigneur, pourquoi? Mais pourquoi c'est mon frère qui vient? Le Seigneur dit que non, parce qu'il est ignorant. Parce qu'il est ignorant, il ne comprend pas ces choses. Non, épargne-les. Parce qu'il joue avec le feu. Il est tellement jaloux. Il joue avec le feu. Quand tu reconnais ce que tu es. Non, mais tout ce que tu prononces, parfois même quand tu vas même à côté, il risque de faire des dégâts. Il risque de faire des dégâts, Parce qu'il est réel, le Saint-Esprit en nous. Savez-vous quel sentiment le Saint-Esprit a? C'est ton sentiment maintenant. Quand il vient à toi, c'est ton sentiment. Quand tu es en colère, tu excites le Saint-Esprit d'être en colère. D'être en colère, tu veux prononcer des paroles mauvaises. Tu soumets le Saint-Esprit d'être attristé. C'est pourquoi la Bible dit, soyez toujours dans la joie. Dans la joie. Soyez dans la joie. Oui, parce que c'est ça qu'il lui aime. C'est ça qu'il lui aime. Il dit, sois dans la joie parce que et quand nous faisons moi, en toi, c'est la victoire. Ce n'est pas par rapport aux autres pour montrer aux autres, mais nous faisons ce que la Bible nous demande. On peut regarder, il veut se faire connaisseur, c'est celui qui connaît tout. Non, j'applique ce que la Bible me dit. Tout à fait. Si tout le monde ne veut pas l'appliquer, moi je vais l'appliquer parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Oui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci, serviteur de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Un mot de motivation. Écoutez, vous ne pouvez pas rester. Savez-vous que je vous ai montré dans les passages bibliques que ce que nous attendions, le but d'être rachetés, c'est pour que nous recevions le Saint-Esprit. C'est ça la promesse de Dieu. Et le Saint-Esprit
n'est pas une promesse seulement pour venir. Il vient t'amener la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout ce qui est de Dieu. Donc, tu es maintenant à mesure de créer. De créer, voilà. Les choses n'existaient pas, appelle-les. Par ta déclaration. Appelle-les par ta déclaration. Oh, tu les appelles. Appelle-les et ça va apparaître. C'est pourquoi nous faisons des miracles. Mais c'est pour cela que nous sommes maintenant. Tu es malade et tu appelles la guérison. C'est pour cela maintenant nous sommes de Dieu. C'est cela. Mais ça ne veut pas que vous êtes de Dieu. Parce que vous pouvez même appeler à l'existence. Vous pouvez appeler à l'existence, c'est ce qui n'existe pas. Et là, je dis, même si tu es chrétien, tu peux appeler même les mâles. Et le mal apparaît. Il y a la mort. Et la mort va apparaître. La mort apparaît parce que tu appelles, tu as cette force, cette puissance. C'est pour cela que le Seigneur a dit, j'ai mis devant vous. C'est censuré. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Et Proverbe est dit que... Et puis il vous donne le choix. Choisissez la vie. Le pouvoir de la vie et de la mort est dans votre langue. Dans votre langue. Donc, tu appelles, c'est comme métier. Dieu a tout créé. Ça est dans l'esprit. Oui. Quand tu appelles, c'est ce qu'on dit, tu Ça crées fait. ici sur la terre et ça apparaît. Ça apparaît. Et faites-le. Ouais. C'est là où je vais vous motiver. Le Saint-Esprit est maintenant... Et vous êtes chrétien. Mais à ceux-là qui ne sont pas encore chrétiens, vous voyez que vous n'avez pas Dieu en vous. C'est pas moi qui le dis. Vous n'avez pas Dieu. Avec toute humilité, je vous dis que vous n'avez pas Dieu. Vous dites, oh, mais nous avons été créés par Dieu, mais qui sommes-nous? Vous avez été créés par Dieu, vous êtes une créature de Dieu, mais vous n'êtes pas enfant de Dieu. C'est ce que je vais vous appeler aujourd'hui pour vous dire, je veux que vous deveniez enfant de Dieu. Et c'est trop simple. Comment vous devez devenir enfant de Dieu? C'est en faisant cette déclaration après moi, Père éternel, nous avons entendu que par les rachats, le Seigneur Jésus nous a enlevés du péché. Car la Bible dit dans Colossiens, chapitre 1, le verset 13, il dit, il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume des lumières de son Fils. L'œuvre de Jésus m'a enlevé des ténèbres pour me planter dans le royaume d'amour ou le royaume de lumière. Où maintenant, Père, j'accepte que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu qui est venu avec l'eau et le sang. Maintenant, ô Père éternel, je le confesse comme mon Seigneur, pour qu'il vienne maintenant habiter en moi. Oh, cher Saint-Esprit, merci, je t'accueille, parce que tu viens maintenant habiter en moi. C'est toi qui deviens ma tête. C'est toi qui me conduis maintenant. Je suis maintenant né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Père, manifeste ta gloire. Là, directement, l'Esprit m'envoie de prier à ceux-là qui ont fait cette confession aujourd'hui. Que le Saint-Esprit vous dote de capacités surnaturelles. Que vos langues s'ouvrent. Gloire au Seigneur. Que vos langues s'ouvrent comme il a fait dans la maison de Corneille. Afin qu'on atteste qu'il est le même aujourd'hui et hier éternellement. Il continue à le faire. Il continue à le faire. Vous êtes maintenant baptisés du Saint-Esprit. Le feu de Dieu maintenant se manifeste en vous. Oh, gloire au Seigneur. Merci parce qu'il est présent. Il est là où vous êtes. Ne vous dites pas, mais le prédicateur est loin de nous. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est sur nous maintenant. Gloire au Seigneur. Père, je le nomme du nom de Jésus. Oh, gloire. Afin que Satan n'ait plus de réclamations sur eux. Ils sont maintenant enfants de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Oh, j'active toute ta gloire dans les vies. Oh, Père éternel, les manifestations des dons dans les vies. Afin qu'on sache que tu es le Dieu véritable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci, serviteur de Dieu, pour cette nourriture du jour. Oh, vous nous avez nourri encore une fois de la manne du ciel qui est tombée pour les enfants de Dieu. Je crois qu'ils en ont profité aujourd'hui pour
se maintenir, s'ils sont déjà enfants de Dieu, Ouais. pour se maintenir dans leur position. Amen. La haute position, Ouais. c'est pas des hommes simples, même si les hommes du monde vous voient simples. Soyez conscients que vous êtes quelque part dans le lieu céleste, Amen. siégeant avec le Christ. Qui est en nous maintenant? Ouais. Donc, qu'est-ce que nous pouvons craindre encore sur cette terre? Oh, il n'y a rien. Donc, rien. Parce oui, que celui qui est à nous est plus grand que celui est qui est dans plus grand. Donc, chaque chrétien doit être conscient chaque fois, chaque minute Ouais. de ça. Et dire, wow, oh, j'ai celui qui est le plus fort et tout. Qu'est-ce que j'ai à avoir peur? Une maladie vient te menacer. Qu'est-ce que j'ai à avoir peur? Ouais. Un problème vient te menacer. Qu'est-ce que j'ai à avoir peur? Je mets ma confiance En Dieu. en Dieu. Oh. Et toute ma foi est en lui. Mais ne peut se faire dans ma vie que ce que lui permet. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire. Ces choses-là, c'est vous qui venez Ouais. aider les enfants de Dieu à les connaître. Ouais. Parce que dès qu'ils les connaissent, ils mettent en pratique, là, le Christ a atteint son Il est objectif. devenu Superman. 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 Merci, enfants de Dieu. Ne manquez pas ces gens de rendez-vous. Ça, c'est la vie chrétienne pratique que l'homme de Dieu a décidé de vouloir chaque fois vous apporter. C'est pourquoi vous remarquez dans chaque émission, il y a toujours quelque chose de pratique pour vous aider à vivre votre vie chrétienne paisiblement, sans trouble. C'est ça l'objectif de l'homme de Dieu. Il dit, parfois certains sont encore, il vous a enseigné ici, certains sont encore des bébés, d'autres montent. Alors, il englobe tout le monde. Si tu es un peu encore en retard, il vient te faire prendre conscience que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es un homme spécial, une femme spéciale devant Dieu. Et prends conscience de ça. Et devant des situations, fais ta déclaration et tu verras les choses s'accomplir. En tout cas, merci. Encore une fois, on ne peut que vous remercier, serviteurs de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Parce que ce que vous donnez un pain ou quelque chose ou un peu d'argent à quelqu'un, bien sûr, vous aidez la personne. Mais venir aider la personne avec cette nourriture du ciel, La parole de vie. la parole de vie, c'est plus que tout. Et c'est ce que vous vous donnez chaque fois le devoir de venir dans ce studio pour apporter aux enfants de Dieu. Non, que le Seigneur vous bénisse abondamment, beaucoup. vous-même et toute votre famille, Merci que vous beaucoup. soyez bénis. Je reçois. Le fait que vous venez nous bénir, que vous receviez ça au centuple. Je reçois. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci, enfants de Dieu. Vous êtes bénis. Nous sommes sûrs que vous êtes bénis de là où vous êtes. Continuez à suivre ces émissions et ça va continuer. Le serviteur de Dieu est décidé à faire que le royaume des cieux soit dans vos maisons. Palpable. Que chacun vive la vie de Dieu. Ça, sans faute. Merci encore une fois et nous vous retrouvons sans faute la semaine prochaine et nos séries vont continuer et on verra comment les programmes seront arrangés pour d'autres émissions quand on va reprendre encore débats théologiques et autres. Mais on va vous annoncer cela. Soyez bénis. Ouais, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.